Allô tout le monde, comment ça va? On va juste changer d'écran. Hey, jeudi soir! Comment tu files? Donc, tu dois l'avoir vu dans la story parce que je ne l'ai pas mis dans l'actualité pour que tu puisses être présent au live de ce jeudi soir. Aujourd'hui, ça a l'air que ça a été une drôle de semaine, donc on va aller travailler les jambes pour s'enraciner au sol. Il y en a qui me disent, ben oui, mais les jambes, je suis pas forte et tout ça, mais justement, quand tu es trop ici, donc tu es trop aérien, donc il n'y a pas de force dans tes jambes. Donc tes jambes vont te permettre de garder le contact avec, justement, on pourrait dire la réalité, le moment présent et tout ça. Puis après, on va aller travailler un petit peu au niveau de la respiration, parce que le stress, comme qu'on a vu dans la masterclass, ça nous permet de tout se figer par en dedans. Donc, on respire superficiellement. Donc, on va aller chercher de l'amplitude justement pour descendre ici. Être plus groundé. Donc, tu as besoin de 2 blocs au besoin. Donc, des extensions de tes bras. Libre à toi. Tu vas pouvoir bien t'en sortir sans. Alors, on va commencer posture de l'enfant. Et oui. Donc, les genoux collés. Ou les genoux largeur du tapis avec les orteils qui se touchent. Et là, tu vas te descendre. Là, tu vas appuyer entre tes deux yeux ici. Ici, c'est un point marmot qui s'appelle Stéphanie. C'est aussi notre troisième œil. Ici, comme quand on pèse là, entre 1 et 5 minutes, ça nous permet de clarifier le mental quand on est trop là, dans notre tête, quand on est trop dans le vata, comme j'ai déjà expliqué. Alors, on descend. Front au sol, sinon si tu n'es pas capable, tu peux mettre 2 points et reste là. Donc aujourd'hui, on va aller chercher un peu de force et un peu relax. Tu vas faire qu'est-ce que tu es capable et on se détend. Alors concentre juste toi, c'est justement sur le point entre tes deux yeux. Et le bas de dos qui s'étire et les bras vers l'avant. Si c'est trop pour toi, pour tes épaules, bras en cactus aussi, c'est une bonne chose. Et respire à fond, monte ta respiration jusqu'à ta clavicule. Fais une pause et redescends. Et à la prochaine expiration, viens en 4 pattes. Et là, alors, les mains sont ouvertes comme des étoiles de mer, les index vers l'avant, les genoux sous les hanches et à la largeur de celle-ci. Et là, on va juste donner de la mobilité à la colonne. On va inspirer, creuse le dos. Donc, tu ouvres les biceps vers l'avant. Regarde un petit peu plus. On ne casse pas le cou. Et expire, descends, pose dans tes mains et étire ton bas dos entre tes deux omoplates. Descends tranquillement vers tes talons sans y toucher. Et inspire, creuse. Et expire, pousse. Donc, on donne la mobilité dans le bas du dos pour éviter que tu te fasses mal. Inspire. Et expire. Et encore pour 2. Là, je souhaite que tu fasses le live avec moi et que tu ne fais pas juste regarder. Mets-les à ton agenda. Justement. Et reviens. Dos neutre. Retrousse tes orteils. Viens en chien tête en bas. Vu que c'est ton premier chien tête en bas, garde tes genoux pliés. Sinon, si tu es capable, descends. Justement, un talon à la fois. Puis c'est pas grave si tu touches pas, parce que si tu forces, tu risques de te faire une tendinite au tendon d'Achille.
Donc, prends ce relax. Et inspire, jambe droite au ciel. Expire, entre tes deux mains. Là, on garde la force, donc on ne dépose pas le genou. Tu peux avoir tes blocs aussi au besoin si tu ne touches pas. Plusieurs facteurs que tu ne peux pas toucher. Trop de tension, une grosse poitrine, une grosse bédaine. C'est pas trop grave. Tranquillement, tu travailles. Et elle expire. Remets tes mains au sol et recule dans l'endroit derrière. Va chien tête en bas. Et inspire. Planche. Plie tes genoux, chien tête en bas. Inspire, planche. Rentre ton nombril. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Et reste là pour 3 respirations. Alors, tes omoplates sont sur ta cage thoracique, mais pousse-les vers le bas. Et tire pas les bras aux oreilles. Je veux que tu m'entendes encore. Descends-les. Tes mains sont dans le prolongement de tes épaules. Et envoie ta jambe gauche au ciel. Et expire. Entre tes deux mains, fente. Dépose pas ton genou. Et là, si tu as un problème d'équilibre, ça peut être aussi que tes deux pieds sont sur la même ligne. Tu n'es pas un funambule. Tes pieds sont à la largeur de tes hanches. Et une dernière respiration. Main au sol et retourne chien tête en bas. Et là, tu me vois venir. Laisse un peu 2 respirations. Et inspire, planche. Expire, reviens, chien tête en bas. Problème technique. C'est pas grave. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Et viens-t'en tranquillement devant ton tapis. Flexion avant Uttanasana. Donc, plie tes genoux. Étire-toi. Prends tes coudes et descends. Descends, allonge. Et inspire, moitié levée, main sur les tibias, allonge ton dos. Expire, descends. Et rentre ton nombril, monte, bras au ciel. Et cactus, bras à 90 degrés, descends tes épaules. Et colle tes omoplates. Ouvre ton cœur. Et à l'inspire, monte. Plonge en avant. Et viens-t'en. Chien tête en bas. Pousse dans tes mains. Si tu veux avoir une bonne position, chien tête en bas, c'est tu pars à 4 pattes et viens-t'en. Ça, c'est ta bonne mesure. Et inspire, droite au ciel. Et expire, entre tes deux mains. Fente et reste là. Étire ton psoas. Si tu veux avoir un petit peu plus de challenge, reste debout. Et à la prochaine expire, on retourne chien tête en bas. Et à l'inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Il reste là pour 3. Et à l'inspire, gauche au ciel. Et expire entre tes deux mains, fente et reste. Et tu peux monter pendant que moi j'arrange quelque chose. C'est pas
pas grave, on fait justement. Donc, on est fort dans nos jambes, on est groundé. Étends ta jambe derrière. Et expire, main au sol et reviens, chien tête en bas. Et là, on ne peut pas passer, faire un flow, on ne peut pas passer à côté. Inspire, planche. Expire, push. Inspire, cobra. Expire, descend. Et là, on va faire cobra. Dégage tes mains. Expire, descend et reviens, chien tête en bas. Et là, on va coller nos pieds ensemble. Et marche ou saute devant. Entre tes mains. Flexion avant. Inspire, monte. Expire, descend. Et monte tes bras au ciel. Et descend, cactus. Et inspire, montez Uttanasana, flexion avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, descend. Viens-t'en. Recule, jambe droite derrière. Dépose ton genou au sol et fente encore. Prochaine expire, main droite au sol. Et viens-t'en. Main gauche au ciel. Et si tu trouves ça trop facile, dégage et reste là. Étends ta jambe derrière. Tu fais comme un ciseau entre les deux. Gardez ton équilibre. Inspire, redescends. Et viens t'enfuir tête en bas. Et là, gauche vers le ciel. Et on s'en va. Pieds entre les mains. Maintenant, on vient de le faire, mais c'est pas grave. On va le faire encore. Et fonte. On va aller dégager le quadriceps. Alors, dépose ta main droite au sol. Plie ton pied droit et viens chercher derrière. Si tu n'y arrives pas, reste en fente, c'est pas grave. Et à l'expire, redescends, main au sol, chien tête en bas. Là, il faut faire l'autre côté. Et lève la jambe droite au ciel. Et envoie ton pied entre tes deux mains, fente. Donc, ton genou ne dépasse pas ta cheville. Et descends ta main gauche au sol, retrousse tes orteils si ça tente. Donc, tu peux rester ici pour ouvrir vers la droite. Sinon, retrousse tes orteils et ouvre. Et à l'expire, redescends, chien tête en bas. On va le faire une autre fois. Rends ton nombril. Inspire, droite au ciel. Et envoie ton pied entre tes mains. Et on fait encore notre fente. On dégage l'aine. On dégage le psoas. Psoas qui rentre à l'intérieur de tes côtes ici. Et qui s'en va dans ton aine en avant. Alors, c'est lui qui se contracte et qui spasme quand tu barres dans le dos. Parce qu'il est en raccourci quand tu es assis toute la journée. Soit au travail ou un marathon Netflix.
Et descends ta main gauche au sol et viens chercher ton pied derrière. Ouvre ton cœur. Et à l'expire, redescends main au sol, chien tête en bas. Allonge. Et envoie ta jambe droite au ciel encore. Et envoie entre tes deux mains. Et reste là pour croissant. Donc, si c'est trop difficile pour toi, reste le genou au sol, c'est pas grave. Et à l'expire, redescends. Recule, jambe droite derrière. Et fais ton flow. Planche, bouge. Inspire, cobra. Expire, descends. Inspire, cobra. Expire, descends, retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Et inspire, gauche au ciel. Expire, entre tes deux mains. Anjaneyasana, croissant. Donc, pas sur la même ligne, fixe un point devant. Donc, descends tes épaules, lève tes mains au ciel. Et à l'expire, main au sol. Et on fait notre flow une dernière fois. Planche, bouge. Inspire, cobra. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, descend. Et viens-t'en, posture de l'enfant. Et viens-t'en, quatre pattes. Viens t'asseoir. Amène ta jambe droite à l'intérieur de ton genou. Donc, tu t'arranges que ton bassin soit dans le même sens que le bout de ton tapis. Donc, on a tendance à décaler comme ça. On est par-dessus. Inspire, monte et viens chercher cuisse, tibia, gros orteil ou ton pied, on reste. Respire à fond. Donc, c'est bédane qui va coller sur cuisse et le dos est long. Pousse tes fesses en arrière. Et prochaine expire, remonte. Et on échange. Droite devant, gauche à l'intérieur. Inspire, monte. Expire, reviens, descends. Et allez, expire. Viens-t'en. Et là, on s'en va faire le pont. Alors, dans l'idéal, tes talons touchent tes majeurs et tes pieds sont dans le prolongement aussi de tes hanches. Un truc que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un bloc entre tes genoux et le serrer pour pas que quand que tu vas te lever, qu'on va ouvrir les jambes comme ça. Donc, on inspire, on lève les bras, pose dans tes pieds et tes fesses. Expire, descends tes bras. Inspire, monte, pose dans tes fesses encore. Et expire, descends. Donc, ces hanches-là qui sont trop ouvertes quand on est assis.
Inspire, bras et fessiers. Expire, descends. Inspire, monte. Et expire, descends. Encore, inspire. Expire, descends tes bras. Inspire, monte. Pousse, pousse, pousse dans tes fesses, dans tes pieds. Expire, descends en même temps. Il en reste un dernier. Inspire, monte ensemble. Expire, descends. Inspire, monte. Expire, descends. Et fais-toi une accolade. Fais une petite boule. Ramène ton nez à tes genoux. Bascule de gauche à droite. Relâche ta tête. Et garde ton genou droit sur ta poitrine. Allonge ton gauche. Retrousse tes orteils vers toi. Et en étire. Et viens en genou. 90. Dépose ta main à droite. Et tourne sur ton côté gauche. Et tire, regarde vers la droite. Ta jambe est tendue à gauche. Encore pour 3, 2, 1. Et relâche, reviens sur ton dos. Et étends ta jambe droite. Plie ton genou gauche. Fais-toi étire. En poussant ta jambe droite au sol, on fait un effet de cisaillement entre les deux psoas. Libérer ton bas de dos. Et je peux dire avec mon expérience, quand j'étais massothérapeute, juste 18 ans, les problèmes de bas de dos venaient beaucoup de jambes trop tendues derrière. Donc, allonge ton bras gauche et viens porter ton genou gauche sur ton côté droit et regarde à gauche. Dans l'idéal, les deux épaules sont au sol. Il reste encore pour 5. Et reviens doucement. Fais-toi une boule entre les deux. Et c'est le moment de se déposer au sol, les pieds largeur du tapis, les bras à 45 de chaque côté. Prends vraiment toute la place que tu as et non celle que tu as besoin. Parce que celle que tu as besoin est nettement inférieure à qu'est-ce que tu as. Alors prends-la, toute ta place. Inspire. Et là, concentre-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment tu ressens l'énergie qui circule dans ton corps? Est-ce que tu as été selon tes capacités? Selon tes limites? Et même ça peut arriver, est-ce qu'il y a des émotions, des mots, des images qui ont monté durant cette pratique? Puis si c'est le cas, tu peux écrire dans ton cahier, journal, quelque chose. Qu'est-ce que ces mots, ces images ont voulu te dire? Ou qu'est-ce qui est arrivé au moment que c'est arrivé? Parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire.
Et te concentrer sur ta respiration permet de justement calmer le mental, calmer ton corps de la folie furieuse que tu peux vivre au fil de tes journées. Et tranquillement bouge tes doigts et tes orteils doucement pour garder l'état de calme que tu as installé en dedans de toi. Et étire-toi si tu en as envie, sinon viens me rejoindre sur ton côté préféré avec ton bras super. Et on reste là 2 respirations. Sois pas trop vite de revenir dans ta réalité. Imprègne-toi de ce calme, de cette zénitude qui t'habite. Et quand tu te sens prêt, pose dans ta main. Amène-toi posture assise avec les mains en prière et tes yeux fermés au mi-clos. Donc en mettant les pouces sur ton cœur, tu aides à le stimuler. À stimuler l'amour de soi, la compassion pour soi. Et tu vas pouvoir mieux donner aux autres. Parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Et namasté. Et merci d'avoir pris du temps pour toi et avec toi. Je suis Geneviève pour Yoga Marguerite et j'accompagne les gens ayant subi des traumas, peu importe lequel, à se connecter à leur corps à travers le yoga pour mieux reconnaître leurs besoins, leurs émotions et pour qu'ils puissent se sentir en sécurité.